Dans d'autres préoccupations, Président, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir quelle est votre position sur la crise anglophone au Cameroun. La crise anglophone est aujourd'hui une crise de personnes. Moi, j'avais annoncé qu'il faut arrêter 4 personnes. On arrête Peter Mafani, on arrête Atanganji. Il faut couper court. Oui. D'accord. On arrête un fils Mouna, mais c'est pas Akere Mouna, il ne nous intéresse pas. Lui, c'est... Bernard Mouna. Oui, il y a un fils Mouna. Pourquoi pas? Bernard, est-ce que c'est nouveau? Si vous êtes là-dedans, vous jugulez les choses compliquées. C'est pas normal. J'ai dit ça et j'ai répété dans les médias. Quand ça a commencé, je vous ai dit l'histoire là n'est pas bien. Et dans cette crise-là, depuis que Atanganji est arrivé au palais des Toudi, il y a tout genre de chantage. Ça a commencé par la publication des tracts. Il fait du chantage, le mensonge arrangé de l'autre côté. À un moment, il a battu Frundi. C'est à travers certaines élections, de côté de Santa. Il se retrouve le jour où Atanganji va partir. Je voulais le dire au ministre Famendongo, au ministre Belinga Eboutou. Faites fesser ce monsieur. Il dérange. C'est Atanganji qui a le... Pourquoi le juge le dit? Maintenant, la 4e personne, retenez votre souffle, il porte la tenue. Il s'agit de qui? Il faut lui enlever le grade du général. C'est Elokobi, Daniel. Ce monsieur a fait le culte de l'imposture et je le dis tous les jours. Et j'ai toujours apporté les preuves. Ses amis, Njomo a interdiction de sortie, de séjour en Allemagne, en Belgique, en France. Pourquoi je ne trahis pas un secret? C'est des choses connues que les gens ne veulent pas dire parce qu'ils sont intéressés. Ce sont des choses que les gens pensent bas. Ils pensent bas. Donc c'est un peu ça. Okay. Et Lokobi, qui a des hôtels aujourd'hui, a un frère à l'ambassade de France qui a travaillé sous l'hospice du ministre actuel de la Relations extérieures, Mbela, qui a fait même le challenge avec Ketchanke, le plus vieux trésorier, pour aller faire des sous-locations et des achats. Vous avez des preuves. J'ai des preuves. Oui. Et je parle. Ketchanke et le frère de Lokobi, qui est caché à l'intérieur de l'ambassade. Il faut l'extirper, M. Mbela. Qu'est-ce que vous attendez? Donc ce sont eux qui... c'est eux qui sont à l'origine de la crise anglophone. Vous comprenez? Maintenant, quand je parle de Peter Mafani est fâché parce que on a choisi Nyat Ndipendi. Peter Mafani ne savait pas que l'enveloppe qu'on a envoyée pour lire à l'hémicycle, c'était une histoire que ce n'était pas lui. Dans sa tête, il a toujours pensé être la deuxième personnalité. Je cite un témoin vivant encore, parce qu'il ne faut pas qu'il meure de mon disque. Moukiti Moukete, le plus ancien de leur Sénat. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fais un clin d'œil à Kavaïri, qui sait que les appétits de Peter Mafani sont multidimensionnels. Et ce n'est pas Moukoko, l'agent de recouvrement, l'ancien ministre de la communication. Et il a encore, je crois qu'il a encore vice, il fait quoi encore au député? Je crois qu'il est chargé, vice-chargé, après prendre le dossier. Lui, ce monsieur, c'est eux ce sont ces messieurs qui auscultent. Vous ne pouvez pas chanter contre un système. Quand Paul Biya arrivé aux affaires, le meilleur chansonnier c'était Peter Mafani. Je mettais ça à mon émission à l'époque, dans Radio Le Démenti, rappelez-vous bien. Vous comprenez? Je disais le petit chansonnier qui a reconnu ses souliers. Et il a chanté contre le système et en indexant individuellement Paul Biya et toute sa suite. Aujourd'hui, il veut dire que c'est le même Paul Biya qu'il a avec. Il ne peut pas. Ce sont des ennemis de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas détourner le bien de l'État et ça devient pour vous. La maison qui est à l'hippodrome, c'est la maison de l'État. Comment se fait que Moukoko Mbodjo est aujourd'hui propriétaire? Dites-moi quelle cession il y a
entre ce monsieur et le ministère des Affaires foncières. Et ils sont nombreux comme ça. Tout le palier entre le ministère, entre le domicile de monsieur Moukoko Mbodjo et jusqu'au niveau du carrefour de l'intendance, toutes ces rames-là sont les maisons de l'État. Okay, les gens racontent n'importe quoi. Et je voulais dire bonjour à Maître Sonké, qui s'en sort très bien. On revient à vous. On va prendre... En quelle année Paul Biya prend le pouvoir? Pourquoi y a-t-il eu le putsch après quelques mois? Parce que ça n'obéit pas aux règles d'un certain nombre de prédateurs. Je me rends compte que on n'est pas d'accord avec sa politique. Dans cette alchimie, on se solidifie tous. Les Camerounais disent Paul Biya doit rester. Pourquoi vous le faites partie? Et on accepte, les Camerounais vont le voter. Ils vont dire tu vas rester malgré les supputations et la déstabilisation dans l'homme. On se rend compte que les mêmes acteurs qui sont autour de lui, les collaborateurs choisis, ne veulent pas implémenter sa politique, par exemple, industrielle. Regardez, par exemple, au niveau du cahier de charge du Minepat. Vous allez voir que nous avons un certain nombre de travaux lourds, les chantiers, Memvele, barrage Natigal, machin. Ça n'a jamais prospéré parce que les gens entament au-dessous de cela la cuite. La preuve en est que beaucoup sont interpellés et qui ont géré ces projets. Ça veut dire quoi? Le cahier de charge dicté par M. Biya n'est pas respecté par un certain nombre. D'où les ministres sont interpellés. Bien voyant que son politique du renouveau ne fonctionne pas comme il veut, comme il a pensé et comme il a eu la vision, commence à faire ce qu'on appelle le premier combat, la lutte contre la corruption. Parce que s'il n'y avait pas cette résistance en face et ce chaos programmé scientifiquement, Paul Biya n'aurait jamais lancé le chantier de la lutte contre la corruption contre ses pairs. Quel est ce président qui dit je vous connais, je sais que vous êtes des bandits à col blanc? C'est parce qu'il a la preuve. Je vous connais, je vais vous mettre en face de vos responsabilités. Il crée le TCS, il crée les armoiries, il crée un certain nombre de chambres, la NIF et tout. Parce qu'il sait qu'il y a la corruption. Paul Biya n'a jamais dit qu'il n'y a pas de corruption au Cameroun. Il a dit plutôt qu'il faut la battre. Et il va la combattre avec la dernière énergie. Mais il a dit avec les Camerounais. Et les gens ont décampé. Parce que la manipulation faite par ces prédateurs qui ont détourné la foncière. Aujourd'hui, nous avons plus de 750 milliards de bâtiments qui ont été détournés. Je voulais, pardon, 7550 milliards, je voulais dire. Hein? Au Cameroun. Et j'ai sorti des preuves. Vous avez vu où vous voyez Soin André, il est dans un espace, il dit qu'il est du RDP. Est-ce que c'est le RDP qui est propriétaire des terrains? Vous voyez Etofis qui va acheter les terrains sur l'espace public à Bali. La maison de Yves Michel Fosso est sur le terrain de l'État. Et vous dites que c'est le premier joueur camerounais. Quand je vous le dis ici, des zinzins m'ont appelé pour me dire ne parlez pas du tout. Est-ce que quand on est footballeur, on est autorisé de prévariquer? Qui sait que la maison de Yves Michel Fosso, dont il s'est approprié, est sur le terrain? Là, je peux aller plus loin. Au niveau de Bonanjon, la maison là où il y a Atlantic Bank, c'est la maison de l'État. Et-on a acheté ça? Est-ce qu'il ignorait que c'était la maison de l'État? Est-ce qu'il ignorait? Le président, il a acheté ça auprès de qui? Il a acheté ça auprès de ceux qui ont voulu lui vendre ça. Ces imposteurs. Vous comprenez? Et en face de cette maison, il y a le service régional de la conservation, où ils pouvaient sûrement traverser pour aller vérifier est-ce que la maison que j'ai achetée là, est-ce que c'est clair? Et il a été battu en brèche au niveau de Kribi. Aujourd'hui, il y a une querelle judiciaire. Parce que les gens ne savent pas que l'État a des maisons, a la propriété partout dans les 10 régions. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas cacher ça. Et sa majesté parce que quelqu'un reproché au président Paul Biya. J'en viens. Comment vous expliquez ça? Voilà le banditisme que les gens ont mis en place. Vous avez à travers les faisceaux, à travers le hertzien. Avant que je ne sois à ces jours ici, il y a eu une mainmise sur certaines
été détruit. Et vous voyez personne m'appelle pour me suivre. Le président Barola, tu as bien fait. Les gens ruminent, ils pleurnichent. Voilà aujourd'hui Pilcam. À Douala, votre richisme qui se balade avec les petites filles, mais cette fois-là je veux parler un peu, hein, avec les petites filles de 17 ans dans les avions, n'arrive pas à payer ses employés, même le jardinier. Subitement l'argent est fini. Subitement l'argent est fini. Pilcam. Je vais même aller plus loin. L'autorité civile, à travers ASECNA, à Douala, il y a un ministre qui est en place, qui est PCA d'une banque. Je n'aime pas prononcer souvent son nom. C'est un monsieur qui avait d'abord pris un peu du côté du ministère des Travaux publics. Il a confondu tout. Vous comprenez, non? Ceux qui ont les yeux vont comprendre. On voulait savoir de qui il s'agit. Non, je parle de la BISEC. Moi, j'ai parlé de la BISEC. Je n'ai pas cité quelqu'un. Je n'ai rien dit. Voilà. J'ai dit que BISEC. Sans rapprochement. 9 plus 7. 9 plus 7, ça fait 16 milliards. Allez voir les 2 immeubles qu'on a construits à Bonapriso. Allez voir. C'est les gens qui font le milliard. Pendant que Paul Biya est au champ. Même son champ d'ananas n'arrive pas à produire un tiers. Vous imaginez ça? Dans un pays sérieux? Et les gens brandissent haut et fort qui sont plus forts. Je suis plus riche que Paul Biya. J'ai fait Eric John, qui est dans une entreprise appelée Bourse, dont le promoteur, celui qui met le brassard à Paul Biya, qui est le chef de l'État, le chancelier, monsieur, votre petit Mafani, son employé fait 7 milliards. Son employé, dont lui-même fait combien alors? On mange, on boit, on se suit la bouche. Chifenoni, détournement des biens publics. Petit Mafani, détournement des biens publics. Famille Mouna, détournement des biens publics. On va où? Et qui a laissé prospérer cela? En 48. En 48 et en 61, Paul Biya était aux affaires. Vous avez souvent dit des choses graves. Hein? Même dans les villages. On veut savoir tout simplement. Même dans les villages. On détourne même les terrains de la maïtude. Je voulais dire bonjour à la chefferie Baleine. Je ne provoque personne. Hein? Je ne provoque personne. La chefferie Baleine, mangez, buvez. C'est votre pays. Nous, on est venus vous accompagner. C'est ça la chefferie. Voilà. On mange, on ne suit la bouche. On prend les titres fonciers, on va créer les banques. Le directeur général de la CCI, Nafak, avec Kémonier, détournement de tout le terrain à Kribi. What is the problem? What is the problem? Celui qui dit non, appelez. Nafak est le premier saisonnier et armurier, je voulais dire, j'utilise des termes pour vous faire un peu rigoler, ne pleurez pas beaucoup au quartier. C'est le directeur général de la CCI. Ils sont très nombreux qui vous comprenez? Il a détourné les terrains, il a vendu les terrains, il est le premier armurier en matière de terrain. 89% des titres fonciers qui sont à la CCI. Bonjour à Lamine qui est passé par là. Inch'Allah, on remet tout à Dieu, on mange et on prie Allah. Le ministère des Finances? Je dis qu'on mange, on prie et Allah, c'est un petit frère. Voilà, on prie au nom de Allah. Allah va nous aider à manger toujours. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est. Non, laissez-moi parler. Il va me couper parce que ce sont leurs amis. Non. CCI, je parle tous les jours. La CCI, le terrain des immeubles de CCI est sur le terrain de l'État. C'était l'ancien Sénat d'effort qui était là en face de l'ancienne perfurie. Pourquoi? Maintenant tu me regardes, regarde ma face. Non, je suis tout la face. Je vous regarde. Sénat d'effort. Je vous regarde. Tu comprends? Sans problème. Est-ce qu'aujourd'hui, comment CCI est propriétaire de ce terrain? Hein, monsieur Kémonier? Rubbish. J'ai fini. Et il y a Chama qui insiste depuis. On va lui